Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jean-Christophe Rilos. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça va? Ça va bien, merci. Meilleurs vœux pour la nouvelle année, on vous souhaite quoi? La santé, la réussite. Santé et réussite, et notamment peut-être réussite de l'Assise Insertion Environnement. L'Assise, donc l'Association citoyenne pour l'insertion solidaire et l'environnement. Vous en êtes le directeur. Exact. Et alors, donc c'est un des éléments de cet écosystème, économie circulaire, gestion des déchets et surtout valorisation des déchets. C'est une association qui existe depuis 2016. Exact. Nous sommes une association. Nous avons repris plusieurs activités qui étaient en difficulté du SAMU social. Et depuis lors, nous avons cessé de développer non seulement la récupération des textiles, linge, chaussures, mais aussi maintenant nous récupérons des réfrigérateurs, des machines à laver. Nous faisons de la valorisation, de la réparation. Nous faisons aussi de l'upcycling textile, upcycling des meubles. Il faut savoir, par exemple... L'upcycling, c'est le recyclage. L'upcycling, c'est une réparation, une amélioration de l'objet par rapport à son état initial de déchet. Donc, nous pouvons repeindre, vernir, nous pouvons fabriquer des choses. Par exemple, à partir d'une table, nous faisons un banc. À partir d'un lit, nous faisons des chaises. Et tout cela participe aussi au recyclage et à l'upcycling. Alors ça, c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que si on arrivait à tout récupérer de ce que nous consommons, et puis à transformer ce que nous ne portons pas, parlons des textiles ou des chaussures, ce serait extraordinaire. Et là, en fait, j'ai souhaité concevoir, parce que j'ai vu passer, je crois que c'était sur LinkedIn ou Facebook, quelque chose qui relevait de plaidoyer pour les exutoires en Martinique. Les exutoires, c'est là où les choses vont, c'est ça. C'est là où les déchets vont. Exact. Et puis, il y a des déchets, mais comme on est sur une île... Parfois, on est bout, comme on dit en créole. Exact. Nous sommes contraints par rapport à notre géographie. Donc, effectivement, l'économie circulaire, c'est de ne pas consommer et ensuite jeter. Nous consommons, mais nous donnons une seconde vie à l'objet qui a été consommé. Seconde, troisième, quatrième, mais nous voulons même millième vie. Et aujourd'hui, nous sommes une île, et si nous n'avons pas une stratégie de recyclage, de upcycling, alors nous allons nous retrouver sans cesse à devoir exporter des déchets. D'accord, je crois que la Martinique est une belle île. Il y a une image plus belle que de pouvoir exporter des bateaux de déchets. Il faut que nous puissions développer au niveau local le recyclage. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire au sein de l'Assise Insertion Environnement. Est-ce qu'on sait combien on exporte de déchets? Quels déchets on exporte? Alors, il y a plusieurs types de déchets. Alors, premièrement, il faut comprendre que nous sommes obligés d'exporter tant que nous n'aurons pas, en Martinique même, des unités de recyclage à la dimension des gisements qui existent. C'est ça que vous dites, c'est-à-dire les fameux exutoires, vous dites il faut d'abord les faire et après on va valoriser. Exact. Donc, voilà. Effectivement, il y a un exutoire, il y a l'incinérateur qui est un exutoire. Mais nous ne pouvons plus faire de l'enfouissement alors que nous continuons à le faire parce que les dispositifs, les structures ne sont pas encore suffisamment adéquates. Vous voyez, donc pour le textile, il faut qu'il y ait des exutoires. Nous voulons porter ce projet de centre industriel de recyclage aussi et de valorisation du textile en Martinique. Mais vous savez, pour mettre un tel projet en œuvre, il faut des financeurs, il faut des partenariats bancaires et tout cela, c'est très, très lourd à porter. Par exemple, pour les textiles, est-ce qu'on sait combien partent? Combien ces fameux bateaux avec du textile usagé dont on ne se sert pas, est-ce qu'on sait combien repartent? Non, on n'a pas les chiffres précis sur ce qui part. En tout cas, on est sûr, par rapport aux chiffres que nous avions en 2016, qu'il y a plus de 2500 tonnes de textiles et chaussures qui rentrent chaque année en Martinique. Ah d'accord, ok. Donc, effectivement, nous pouvons, par rapport aux chiffres douaniers, bon, ils ne sont pas à jour en 2025, mais il y a à peu près une dizaine d'années, il y a 2500 tonnes de vêtements neufs qui rentrent chaque année en Martinique. Mais où vont-ils? Parce qu'effectivement, le vêtement neuf est utilisé. Des fois, bon, on veut s'en séparer parce que c'est plus à la mode, etc. Et il est encore en état d'être porté. Alors, avec nos friperies dans l'île, nous faisons aussi cet effort-là d'éducation populaire. Mais il y a une vraie problématique. Nous ne pouvons pas continuer à consommer et à importer des milliers de tonnes de textiles sans nous poser la question d'un exutoire local. Oui. Et alors, il y a eu un gros débat ces derniers mois avec Shein qui arrivait au BHV, etc. Donc, on parle de la fast fashion. Est-ce que vous, là où vous avez finalement un poste d'observation de nos pratiques de consommation. Est-ce qu'on est des fast consumers de textiles? Alors, de plus en plus, la Martinique est impactée ou influencée par les réseaux sociaux, etc. Alors, il y a encore une barrière, il y a encore la particularité de notre géographie et la particularité de la fiscalité douanière fait que c'est très difficile pour un Martiniquais d'importer ou d'acheter sur les plateformes Chine. On se retrouve à payer des taxes. Alors, finalement, ça ne rentre pas encore vraiment en Martinique. J'ai envie de dire heureusement. Heureusement, pourquoi? Parce que ces vêtements-là, Chine ou Temu, ce sont des vêtements qui sont fabriqués avec des matières très pétrole, très chimiques. Sociales, et dans des conditions non éthiques, on dira. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on est content d'avoir des vêtements pas chers pour 3 euros, pour 2 euros. Mais il faut se poser la question
de la viabilité de ce modèle économique et aussi de toute la dimension éthique ou non éthique qu'il y a derrière certaines filières. Alors, on voulait juste rappeler le cadre légal, hein, parce qu'en France, il y a toujours un cadre légal de cette économie circulaire, recyclage, etc. C'est la loi AGEC, Exact. la loi anti-gaspi, donc qui encadre notamment la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP. C'est Exact. une loi de 10 février 2020 avec une mise en œuvre. Et là, donc, plaidoyer pour des exutoires Martinique. Aujourd'hui, Assise Insertion Environnement, donc c'est collecte, friperie, ressourcerie, insertion. Vous faites travailler des gens. Je lisais que c'est quoi? C'est 120 salariés en insertion. Alors, j'ai les chiffres exacts. En 2025, il y a 216 personnes qui ont bénéficié d'un contrat d'insertion au sein de la CISIN Insertion Environnement. Oui. Donc, 216 personnes qui ont pu bénéficier d'un contrat de formation, qui ont eu accès à un titre professionnel. Oui. Et en plus de cela, en ce qui concerne la loi AGEC aussi en puissance ce qu'on appelle les éco-organismes. Oui. Ce sont ces entités-là avec mandat de l'État de collecter... Mais vous n'êtes pas éco-organisme. Pas du tout. Nous sommes une association martiniquaise et nous nous efforçons de faire l'emploi se développer au travers de nos activités. Les éco-organismes, notamment Refashion pour le textile, Éco-Maison pour les meubles, Oui. ce sont eux qui bénéficient des écotaxes. Oui. Parce que tous les metteurs sur le marché payent des taxes Oui. qui s'appellent l'écotaxe. Et cette écotaxe-là doit normalement Nous revenir oui. Oui. Le pollueur-payeur. Oui. Donc effectivement, nous, en tant qu'opérateurs, nous aurions dû bénéficier de ce soutien financier qui ne vient pas. Alors j'ai entendu M. Giovanni William qui a pris ce sujet-là et qui était entendu dans le cadre d'une commission, c'est une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je m'y perds un peu parce qu'en 2022, il y a eu un rapport d'information du Sénat sur les mêmes questions. Exact. Donc là, il y a une vidéo de Giovanni William sur cette question-là et il dit il y a un renversement de la puissance publique qui appartient aux éco-organismes. Donc on est en train de comprendre le système. Oui. Vous dites ces éco-organismes qui sont agréés, oui. Finalement dans le cadre de la loi AGEC, qui doivent récupérer des sous qui sont payés par ceux qui importent, oui. devraient aller à vos associations qui emploient 216 personnes en 2025 et ça ne va pas. Et ça ne se fait pas. Vous n'avez pas d'argent. Enfin, non, c'est-à-dire qu'ils ont une interprétation de la loi AGEC et ils estiment que l'argent doit aller dans d'autres projets. Où est-ce que ça va? Alors, ça va. Alors, effectivement, il semblerait qu'il y a des éco-organismes qui ont plus de 100 millions d'euros de trésorerie. Vous vous rendez compte? Ici? Non, les éco-organismes sont basés... Ils sont tous en France? Ils sont basés en France. Il n'y en a pas un ici? Non, ils ont des têtes, je dirais... Entreprise Environnement, c'est un éco... Entreprise Environnement représente certains éco-organismes ici. D'accord. Bon, ils ont un partenariat avec certains éco-organismes, mais les éco-organismes, ce sont souvent des structures qui sont à Paris et qui gèrent les choses par rapport au mandat qu'ils ont reçu. Donc vous dites quoi? Vous, par exemple, il vous manque, quand vous faites, c'est quoi votre budget? Quand vous faites vos comptes, il vous manque combien, par exemple? Aujourd'hui, il nous manque quasiment 250 000 euros par an et ça fait 3 ou 4 ans que nous le disons. Donc nous sommes à plus de 750 000 euros. Pourquoi? Parce que nous devons payer, avec nos maigres moyens d'association martiniquaise qui aide les sans-abri, nous devons payer pour envoyer vers les structures parisiennes le textile qui n'a pas de valeur, parce qu'il y a des déchets ultimes. Quand nous avons fait le tri des bornes, nous avons enlevé ce qui est portable. Il y a combien de bornes? 230. Alors, 230 bornes en Martinique. Nous avons enlevé tout ce que nous avons envoyé dans notre atelier de production pour créer des choses. Mais il y a un tonnage important qui ne peut pas être traité au niveau local. D'accord. Alors, nous devons l'envoyer vers les filières industrielles en France. Donc ça, vous auriez besoin de sous pour pouvoir faire ça. Mais ce n'est pas normal qu'une association doive payer par rapport à cette activité. Oui. Alors que la loi AGEC prévoit que justement le pollueur soit le payeur, le metteur en marché soit le payeur au travers de l'éco-contribution. Et alors vous dites, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, M. Rilot, vous dites c'est un réflexe de réduction, ça c'est un poste que j'ai vu je ne sais où, réduire la parole d'un territoire à une demande d'aide, réduire l'action associative, une interpellation intéressée, réduire l'insularité à un contexte et non une condition. Oui. Vous dites voilà, il faut qu'on ait les moyens, et c'est ça que dit un peu Giovanni William d'ailleurs. Il faut qu'on progresse sur ça. Oui, nous pas qu'à appeler nous, nous pas qu'à appeler nous pas qu'à manger l'argent, nous pas qu'à venir quémander 2-3 subventions. Nous sommes des travailleurs martiniquais. Nous avons développé une filière. Nous captons des gisements de déchets. Nous ne demandons pas de faveur. Nous demandons simplement que la loi AGEC soit appliquée en Martinique comme elle est appliquée en France. Surtout que c'est une économie vertueuse, économie circulaire. Nous pas qu'à aller, on peut réduire ce qui est renvoyé. Quoi. Nous, on n'est pas que des importateurs. On nous dit que ni 2500 tonnes. Quittez-nous valoriser ça, qu'on doit le valoriser. D'autant plus que nous, en tant qu'Assise Insertion Environnement, nous habillons plus de 600 sans-abri par an. Nous contribuons à
vêtir des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire avec, dans des boutiques classiques. Oui. Nous donnons gratuitement des meubles. Nous avons donné presque 120 tonnes de meubles. Vous savez, quand une personne perd sa maison dans un incendie, elle doit Bien être sûr. relogée rapidement. Nous ne vendons pas ces meubles, nous les donnons. Donc, il y a un aspect social qui est extrêmement important. D'utilité publique. Oui, d'utilité publique, d'intérêt sûr. général, Bien sûr. qui doit être entendu Oui. outre-mer. Alors, donc, voici le contexte. On a dit plus d'exutoire. Là, bah, nous, l'agent nous dit vite. Hein, c'est moi qui le résume. Et puis, néanmoins, vous avez quand même des projets 2026. C'est le moment des vœux. Vous avez une trajectoire. Vous allez ouvrir des nouvelles friperies, ressourceries dans plusieurs communes. Oui, nous allons ouvrir au Robert, une grande friperie au Robert. Nous allons ouvrir une grande friperie dans la ville du Marin. Nous allons ouvrir ce qu'on appelle les ateliers de la Grande Brocante, 700 mètres carrés au cœur de la ville de Fort-de-France. Où il y aura, alors, dans le quartier de Debriand, il y aura des ateliers de réparation. Nous allons former les gens à faire des petites réparations eux-mêmes. Nous allons faire beaucoup de choses cette année. Pourquoi? Parce que nous refusons de laisser le déchet dépérir dans les ravines. Oui. Et nous voulons changer ce mouvement-là de consommation effrénée vers un mouvement de consommation responsable et durable. Oui, on vous a entendu, Jean-Christophe Rilos. Merci beaucoup. Un Merci. mot peut-être de conclusion? En tout cas, merci de nous recevoir. Ça nous permet de mettre la lumière sur Oui. notre action et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe Rilos, donc directeur de Assise Insertion Environnement. Et puis, j'ai oublié de dire que vous étiez aussi coprésident d'une association. Du réseau national des ressourceries et des recycleries en France. Voilà, je suis en train de chercher mes notes. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.